Et chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. On commence par découvrir les audiences. Hier soir, à 9h09, c'est TF1 qui arrive en tête avec un bon score pour la série Section de recherche, série française. Le premier épisode rassemble 6 400 000 téléspectateurs, une hausse de 300 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. 23% du public donc branché sur TF1. M6 fait un bon score avec la série américaine Scorpion. C'est actuellement la saison 3. 2 700 000 téléspectateurs pour le premier épisode et 11% de l'audience. C'est un petit peu plus, là encore, que la semaine dernière. Et en troisième position, eh bien, on trouve France 2 avec la fameuse émission politique avec Benoît Hamon. Thomas Soto attendait le score avec impatience. Eh bien, c'est 2 200 000 téléspectateurs pour Benoît Hamon hier soir sur France 2. Pile au-dessus de la barre des 10% d'audience. C'est mieux que son dernier passage dans l'émission. Au mois de décembre dernier, il avait réalisé alors 1 700 000 téléspectateurs. C'était le pire score de l'émission politique. C'est donc mieux que la dernière fois. L'émission politique qui était présentée par David Pujadas et Karim Rissouli, sans Léa Salamé, qui s'est absentée quelques jours pour son congé maternité. Il y avait un plateau quasiment exclusivement masculin hier soir, ce qui nous vaut cette réflexion très juste de cette auditrice sur le télérépondeur. Alors je regarde politique sur la 2 et voilà, je vais dire que cette campagne manque de femmes. Parce que l'invité surprise, c'est Wauquiez. Monsieur Hamon et Monsieur Wauquiez qui discutent savamment du sort des femmes. À propos des interdictions de rentrer dans les lieux publics dans certaines communes de France, etc. Je regrette, pourquoi pas Madame Pinel, par exemple, pourquoi pas Madame Kosciusko-Morizet, pourquoi pas éventuellement Morano, vous voyez, même Morano. Voilà, bonne réflexion de cette auditrice sur le télérépondeur. L'émission politique avec Benoît Hamon a généré 73 200 tweets. C'est un score considérable pour une émission de télévision. Et puis tiens, je vais noter que France 3 est très faible hier soir avec le film Mesrine, l'instinct de mort. Pourtant un bon film, 1 300 000 téléspectateurs seulement. Du coup, France 3 est battu par 2 chaînes de la TNT. Et on va voir ça tout de suite avec Guillaume Janton. Les scores de la TNT, il y a d'abord du foot sur W9. Et oui, W9 avec du football et le match de Ligue Europa Lyon-AS Rome. Alors avant de vous demander votre point de vue sans concession d'experts du ballon rond, Thomas, je vous donne l'audience. 1 460 000 supporters et 6,5% de part d'audience pour W9. Il y avait 4-2 pour Lyon. Bah oui, je peux vous dire que Votre Lyon a analyse. clairement dominé la AS Rome hier soir. Ça leur ouvre clairement la porte des quarts de finale. Là, c'était la huitième allée hier soir pour l'Europa League. Vous Une voyez belle analyse qui ne manquera pas de faire bouger les consciences. vous avez voulu me piéger, TMC deuxième qui sortait les griffes hier soir avec Wolverine, le combat de l'immortel. Le blockbuster américain avec Hugh Jackman a réuni 1 300 000 cinéphiles, dont Louise sur notre télérépondeur. Je suis devant Wolverine sur TMC, j'adore la saga. Ça me donne envie d'aller voir le nouveau qui est sorti au ciné il y a quelques jours. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un nouveau film de la saga Wolverine qui vient de sortir. Ça s'appelle Logan. C'est numéro 1 du box-office en ce moment. Cela dit, il va falloir que j'arrête mes analyses de foot parce que j'avais clairement pronostiqué le PSG vainqueur contre Barcelone avant-hier. Voilà donc pour les audiences de la TNT. On passe maintenant aux Access Prime Time. Et bien sûr, TF1, Christophe de Chavannes et The Wall passent en dessous des 4 millions à 3 870 000 téléspectateurs hier Vous soir. voulez dire que le mur se fissure? Le mur se fissure. Nagui a réuni 3 millions de Français devant le deuxième numéro de N'oubliez pas les paroles. C'est un bon score pour France 2. Et comme chaque jour, on termine avec les talk shows. Cyril Hanouna était de retour à la présentation de Touche pas à mon poste. Après avoir laissé sa place à Evelyne Thomas le temps d'une émission, l'effet est immédiat côté audience. Un TPMP repasse en tête à 1 420 000 fanzous. C'est la grosse d'Arkham et petite beauté. Numéro 2, Yann Barthès et Quotidien. 1 375 000 téléspectateurs devant TMC hier soir. Et puis sur France 5, 1 120 000 d'entre vous ont dîné avec Anne-Sophie Lapix et la bande de C'est à vous. Le talk show de France 5 reprend du poil de la bête. Oui, ça remonte et ça repasse au-dessus du million alors que ce n'était pas le cas les derniers jours. Je vous donne encore l'audience de Tout le monde a son mot à dire, le jeu d'Olivier Mine et Sidonie Bonnec tous les soirs à 18h sur France 2. Et bien c'est le pire score de la semaine hier soir, 585 000 téléspectateurs seulement. On note que c'est en chute libre depuis lundi puisque ça avait commencé à 800 000 et ça repasse aujourd'hui donc sous la barre des 600 000 téléspectateurs dans les mêmes eaux que ce que faisait Actuality auparavant. Merci beaucoup Guillaume. Vous restez avec nous sur Europe 1 tout à l'heure. Effectivement, pour le journal des médias, vous serez là à 9h30 pile dans, je sais pas compter, 17 minutes. Ouais, un petit peu plus d'un quart d'heure. Ah voilà, on sent la professionnelle tout de suite. Professionnelle Un de petit l'heure. peu plus d'un quart d'heure. Quelle heure est-il, Julie? Il est 9h13. On va se retrouver donc dans un instant. Nous sommes aujourd'hui le 10 mars, c'est l'anniversaire d'Arthur. Si mes souvenirs sont bons, lui souhaite un bon anniversaire, 51 ans. Il les fait pas. Non. Petite imitation peut-être. Ah oui, c'est vrai, je sais imiter Ah oui. Arthur. Oh là. Ouais, bon anniversaire. Julie, sur la tête des canards, vous êtes avec nous jusqu'à 10h sur Europe 1. Oh là. C'est un beau cadeau. Ok, à tout de suite.